Bonjour à toutes et à tous, c'est Catherine. Aujourd'hui, je vous présente une séance de Yin Yoga qui va vous amener à tout doucement assouplir vos hanches et à pouvoir aller dans la posture du sage. Alors voilà, on va commencer et je vous invite à vous installer en position assise confortablement. Le dos est droit, fermez les yeux. Le menton est légèrement rentré. Détendez tous les muscles du visage. Les épaules sont basses. Je vous invite à ressentir votre souffle. Ressentez l'air qui rentre par vos narines, qui s'engouffre dans votre gorge, puis dans vos poumons. Et à l'expiration, ressentez le trajet inverse. L'air qui ressort de votre corps en traversant la gorge, en ressortant par vos narines. Percevez cette différence de température. Puis percevez ces mouvements d'ouverture à l'inspiration. Ressentez les côtes qui s'éloignent, le ventre qui se gonfle. Puis à l'expiration, ressentez le ventre qui se serre, les côtes qui se resserrent. Je vous invite à vous ancrer, imaginer, visualiser des racines qui partent de la plante de vos pieds, qui vont rejoindre le centre de la terre. Au centre de la terre, visualisez une boule de lumière rouge et aspirez cette énergie le long de vos racines. Faites-la remonter progressivement, traverse toutes les couches terrestres jusqu'à rejoindre la plante de vos pieds et allez ainsi vous nourrir de cette énergie nourricière de la terre-mère. Puis visualisez un fil qui part du sommet de votre crâne et qui va rejoindre le ciel. Vous sentant ainsi relié à la terre et relié au ciel. Et comme j'ai l'habitude de le proposer à mes élèves, je vous invite ici à déposer une intention pour la séance. Cela peut être un mot, cela peut être une phrase que vous dites au présent. Et vous pourrez la répéter tout le long de la séance en la laissant vraiment s'ancrer en vous. Ça peut être aussi sous forme de visualisation, de ressenti, comme cela vous est le plus naturel. Très bien. Gardez votre connexion à votre souffle, respirez lentement, profondément tout le long de la séance, en essayant autant que possible de ne pas trop vous déconnecter dans la transition entre les postures. C'est parti, nous allons commencer avec la posture de la chenille. Donc vous allez allonger les jambes devant vous et vous asseoir ainsi. Vous pouvez retirer la chair de vos fesses vers l'arrière pour bien vous asseoir sur les ischioms. Si vous avez besoin, utilisez un support. Alors ça peut être une brique de yoga, une demi-brique de yoga, pour la placer en dessous de vos fesses, pour améliorer la bascule de votre bassin. Vous pouvez même plier les jambes, mettre un support en dessous si besoin. Et donc pour prendre la posture, je vous invite à inspirer sur place. Et sur l'expiration, penchez-vous en avant. Vous pouvez ici attraper
vos mollets, vos chevilles, vos pieds. Faites attention de ne pas être, par exemple, comme ceci. Les épaules toutes crispées, donc relâchez. Installez-vous. Installez ici, si vous voulez, des blocs à serrer, à mettre juste en dessous du front. Donc, par exemple, pour moi, ce serait, par exemple, comme ceci. Mais là, je ne vais pas utiliser de blocs. Donc, installez-vous. Alors, je regarde aussi le timing pour vraiment essayer quand je fais une posture gauche-droite, de respecter le temps d'un côté et de l'autre. Voilà, donc c'est parti. Installez-vous. Vérifiez l'intensité de la posture. Donc, n'allez pas jusqu'au bout. Même si vous savez, allez jusqu'au bout. Faites attention, veillez à l'intensité qui doit être juste un petit peu. Vous devez sentir que quelque chose se passe, qu'il y a une tension. Mais n'allez pas jusqu'au bout de vos possibilités. Détendez tout le corps, le visage, les épaules, la nuque, les bras, le torse, les jambes. Installez-vous dans la posture, respirez profondément. Allez jusqu'au bout de l'inspire, jusqu'au bout de l'expire. Laissez-vous guider par votre souffle pour aller dans la détente. Détente du corps et de l'esprit. Observez ce qu'il se passe dans votre corps. Nous allons ici essayer de détendre, d'assouplir toute la région de l'arrière du corps, l'arrière des jambes, la colonne vertébrale. Et vous pouvez ici, tout le long de la séance, vous pouvez pratiquer la respiration glottique Ujjayi en serrant légèrement la gorge, provoquant ainsi un son qui ressemble au bruit des vagues, au bruit de l'océan. Ce qui permet encore une purification encore plus profonde et puis cela vous amène vers un apaisement. Quand vous vous apercevez que vous êtes parti dans votre montage, je vous invite à simplement revenir sur votre souffle, vos ressentis corporels, puis surtout respecter vos ressentis. Pas de douleur, absolument pas. Si vous ressentez, c'est déjà quasi un peu tard, donc surtout écoutez la moindre sensation désagréable. Quittez, diminuez légèrement et répétez intérieurement votre intention. Très bien, ici, je vais vous inviter à quitter la posture doucement. Quitter la posture fait partie de la posture. Donc je vous invite ici à vous repousser du sol. Inspirez. Déroulez la colonne vertèbre par vertèbre. La tête en dernier lieu. Ok. Très bien. Nous allons enchaîner avec la posture du dragon et du demi-singe. Alors,
Je prends ici un support pour les genoux. Donc ça, c'est pas indispensable, mais ça peut être utile si vous avez les genoux légèrement sensibles. Donc on va se mettre ici à 4 pattes. Et vous allez avancer le pied gauche. Alors ici, vous voyez que je suis quasi à angle droit. Donc, je vais reculer le genou droit. Je vais placer d'ailleurs mon support. Et donc, on va amener ici le genou au-dessus de la cheville. Vous pouvez utiliser aussi les blocs de yoga, ce que je vais faire ici. Vous pouvez les tourner comme vous voulez. Si vous n'avez pas de bloc, prenez des livres. Prenez ce que vous avez sous la main. Ok. Posture qui peut être assez intense. Ici, on ouvre bien. De nouveau, respectez vos limites. Ici, attention aux épaules. Détendez les épaules. Essayez de vous détendre dans la posture. Et respirez calmement. On va rester environ 2 minutes dans cette posture. Vous pouvez fermer les yeux ici. Respirez calmement, profondément. À l'inspire, vous inspirez le pur. À l'expire, vous expirez l'impur, c'est-à-dire les toxines, les blocages, les pensées, les émotions négatives. Inspirez une énergie pure, inspirez ce dont vous avez besoin. Et ici, nous avons envie d'arriver progressivement à exécuter la posture du sage. Et donc, on peut avoir une intention également sur la souplesse des membres inférieurs, des hanches. Respectez vos limites, écoutez bien votre corps. Et si les tensions sont particulièrement intenses ou si dans certaines postures, la posture vous révèle des tensions, je vous invite tout simplement aussi à envoyer votre souffle dans ces zones avec votre attention. Les 2 minutes étant atteintes, je vous invite à quitter la posture en amenant votre bassin vers l'arrière. Donc, reculez votre bassin et ici vous allez tendre la jambe gauche et vous allez la placer sur le talon gauche, comme ceci. Vous pouvez de nouveau continuer à utiliser les blocs, ce que moi je vais faire. Ici, le bassin est approximativement au-dessus du genou. Donc là, on a vraiment besoin du support. C'est surtout si vous avez si vous avez mal au genou, vous pouvez simplement utiliser une couverture. Ok. Ici, la jambe gauche, elle peut être fléchie, aucun problème. Si par exemple vous sentez vraiment trop tendu et qu'en pliant légèrement la jambe, ça vous permet de sentir la tension ici, mais simplement elle est agréable. Respirez. Voilà, donc on est déjà dans la posture. Respirez calmement. Avec votre respiration comme encre pour rester dans l'instant présent. Vous n'avez rien d'autre à faire qu'à écouter, qu'à ressentir et à être présent dans ce que vous faites. Répétez intérieurement votre intention pour vraiment aller imprégner tout votre corps de cette attention, chaque cellule de votre corps, depuis le sommet du crâne jusqu'à la pointe de vos doigts, la pointe de vos orteils.
Essayez vraiment de ne faire qu'un avec la posture, comme si vous vous fondiez dedans. Et vous pouvez quitter la posture et vous installer dans la posture du dragon de l'autre côté. Donc je change ici mon petit support pour le genou. Donc avancez le pied droit. Prenez le temps de voir, de vous installer, de trouver le bon écartement entre votre pied, le genou au-dessus du pied. Le pied est donc ici bien à plat. Ok, installez-vous. Regardez aussi le pied derrière vous. Parfois, on voit des pieds qui sont complètement tordus comme ceci. Donc là, essayez de le redresser. Si ça ne va pas, roulez une petite couverture ici, juste en dessous. Très bien, nous sommes partis pour 2 minutes. Vérifiez vos épaules. Les épaules sont loin des oreilles. La nuque est détendue. Fermez les yeux. Ressentez pleinement votre corps. Répétez votre intention. Allez jusqu'au bout de l'inspire, sans forcer, mais essayez vraiment de remplir vos poumons. Et à l'expiration, videz bien tout l'air de vos poumons, tout l'air vicié. De nouveau, ce n'est pas une compétition. Il ne faut pas que cela devienne désagréable. Détendez-vous. Le but est de relâcher les tensions. De prendre un moment pour vous. Relâchez les tensions dans le bassin, dans les jambes. Et placez-vous maintenant dans le demi-singe. Reculez le bassin. Ajustez la posture. Le pied gauche, le pied droit, flex. Installez-vous. Et donc, il se peut, si vous êtes très souple, que vous êtes carrément bien penché sur la jambe. Tout dépend. Le tout est vraiment que vous respectiez cette... comment? Je ne trouve pas le mot. Que simplement l'attention, vous n'allez pas jusqu'au bout de vos possibilités. Et puis d'un moment à l'autre de la journée, chaque jour c'est différent. Donc écoutez votre corps. Et donc sur une échelle de 0 à 10 ici, essayez d'être toujours entre 4 et 5. Même si dans certaines postures, on est directement à une intensité plus forte. Tout simplement à cause de la posture. Voilà, donc de nouveau, vous pouvez fermer les yeux mi-clos ou vous les gardez ouverts. Faites simplement ce qui vous convient le mieux pour que vous puissiez rentrer à l'intérieur de vous. Allez, essayez vraiment d'aller dans cet endroit de calme. Allez vous ressourcer à l'intérieur de vous, tout en allant nourrir justement cet espace de calme. Ressentez, notez les différences d'un côté à l'autre. Par exemple, ici, je le sens plus intensément que de l'autre côté. Il y a vraiment des tensions à lâcher. Observez, sans jugement.
Répétez, laissez infuser votre attention, votre mantra, votre sankalpa. Vous pourrez le répéter ultérieurement pendant votre journée, les jours qui suivent. Très bien, quittez maintenant la posture. Et nous allons enchaîner avec l'angle assis. Donc vous allez vous asseoir et vous allez écarter les jambes autant que possible. Voilà. De nouveau ici, vous pouvez étirer la chair des fesses vers l'arrière. Et puis, vous pouvez vous installer sur un support, avoir les jambes un peu pliées, donc de nouveau comme pour la chenille. Très bien. Ici, je vous invite à vous tourner vers la jambe gauche. Ici, on va aller se pencher sur la jambe. Donc, au préalable, inspirez, grandissez-vous. À l'expiration, penchez-vous sur la jambe. Veillez à ce que la fesse droite ne se soulève pas et à ce que vos pieds ne rentrent pas vers l'intérieur. Donc pointez vers le plafond. Ok. Installez-vous. Dès que vous avez pris la posture, je vous invite à relâcher le visage, relâcher les épaules. Faites des petits mouvements pour vérifier que c'est détendu. Essayez de vous détendre dans la posture. Et respirez calmement. Laissez-vous guider, laissez-vous bercer par le rythme continu, fluide de votre souffle, du prana, du chi. Laissez-le circuler dans tout votre corps. De nouveau ici, vous respectez bien vos limites. N'allez pas jusqu'au bout de vos possibilités, laissez faire le poids du corps. Et surtout, ne vous jugez jamais. Pratiquez toujours avec beaucoup de bienveillance envers vous-même. Beaucoup de patience. Très bien. Ramenez votre corps au centre, inspirez. Très bien. Nous allons enchaîner avec l'autre côté. Tournez votre buste vers la jambe droite. Aidez-vous de vos mains pour garder justement le buste tourné vers la jambe. De nouveau ici, inspirez. Expirez en vous penchant vers la jambe.
La fesse gauche reste bien ancrée sur le sol. Installez-vous. Ressentez les différences par rapport à l'autre côté. De nouveau ici, vous pouvez utiliser toutes sortes de supports. Le bolster que j'ai ici derrière moi, des coussins. Ici, personnellement, je ne ressens pas le besoin. Vous respirez calmement, profondément. En répétant intérieurement votre intention. Cherchez à relâcher. C'est pourquoi je vous invite à ce que la tension soit faible. Celle que vous mettez, elle doit être faible. Cherchez à ce que cette petite tension, elle se relâche. Abandonnez-vous dans la posture. Avec votre souffle comme guide, comme repère, comme encre. Et vous pouvez quitter la posture. Inspirez. Observez ce qui se passe quand vous quittez la posture. Avant d'enchaîner et d'aller vers le centre, nous allons quitter la posture un instant et faire un petit mouvement de contre-posture, l'essuie-glace. Rassemblez vos jambes, elles sont pliées. Vous allez amener les genoux d'un côté, puis de l'autre côté. Reprenez la posture. Alors vous n'êtes pas obligé, vous pouvez enchaîner. Réinstallez-vous. La chair des fesses vers l'arrière. Et ici, vous allez inspirer. Et expirer, vous penchez vers l'avant. Utilisez peut-être un bloc, des supports. De nouveau, veillez à l'intensité. Attention à ne pas aller trop loin. Si vous faites l'erreur, vous le ressentirez les jours qui suivent. Voilà. Par exemple, ici, je dépose mon front sur le bloc. Je m'installe. Respirez. Respirez calmement. Inspirez le pur, expirez l'impur.
Ressentez le calme qui s'installe de plus en plus en vous. Et je vous invite à quitter la posture. Inspirez, repoussez-vous du sol. Puis ici, vous pouvez rassembler vos jambes et faire ce mouvement d'essuie-glace. Très bien. Nous allons enchaîner avec la posture du cygne. Vous pouvez vous placer ici à quatre pattes et vous allez avancer le genou gauche vers la main gauche. Ensuite, vous écartez ici le pied de l'aine. Alors la distance, ça c'est vraiment selon vos possibilités. Donc il y a des personnes qui pourront l'écarter vraiment quasi angle droit ici. Donc ce n'est pas mon cas. Je vais le mettre à la distance appropriée pour moi. La jambe droite est bien tendue derrière et le bassin est aligné. Vous pouvez utiliser un bloc en dessous du bassin ou une couverture, voilà, pour aligner le bassin. Ici, personnellement, voilà, je n'en ressens pas le besoin. Donc, je vous invite à rester comme ceci, le buste droit, le torse droit. Ressentez vraiment l'alignement du bassin. Attention, donc il y a une compression au niveau des lombaires ici. Donc, voilà, si ça ne vous convient pas, passez directement, comme nous allons le faire maintenant, au cygne endormi. Et donc ici, moi je vais utiliser un support. Donc je vais d'abord vous montrer son support. Vous pouvez simplement vous mettre ici, soit par exemple sur les avant-bras. Vous pouvez aussi vous coucher, déposer le front sur les mains. Donc ici, personnellement, j'aime bien mettre un pose à fou en dessous de la poitrine et déposer le front sur un bloc. Détendez-vous dans la posture. Si jamais, donc restez dans la posture, et pour les personnes qui ne savent pas faire cette posture parce qu'elles ont mal au genou, je vous montre rapidement le cygne sur le dos. Donc on va rester 2 minutes. Donc, sur le dos, vous allez plier la jambe gauche et donc déposer avec le pied gauche juste au-dessus du genou droit. Le pied reste ici, bien flex. Pour certaines personnes, donc on va éloigner le genou comme ceci, le maximum de la poitrine. Pour certaines personnes comme ceci, c'est suffisant. Si ça peut être un petit peu plus, vous pouvez déposer un bloc en dessous du pied. Et si ça peut être vraiment beaucoup, vous allez attraper le genou droit, comme ceci. Alors attention ici aux épaules, si vous êtes comme ceci, ce n'est pas bon. Donc les épaules, vous devez pouvoir les relâcher, elles doivent rester sur le sol. Et la nuque, elle ne doit pas casser. Donc le menton reste bien rentré vers la fourchette sternale. Voilà, donc je retourne dans la position. Donc j'ai déjà comptabilisé le temps pour les personnes. Sinon vous mettez simplement un peu sur pause. Voilà, donc je reste ici 2 minutes. Donc je ne vais pas remettre tous mes supports. On y est presque. Respirez.
Ressentez donc tout l'étirement à l'intérieur de la jambe avant, à l'extérieur également. Très bien. Alors, quittez la posture doucement, redressez-vous. Revenez ici à quatre pattes et vous allez tendre la jambe gauche derrière vous. Alors, à la vitesse qui vous convient, évidemment. Ressentez vraiment tout ce qui se passe. Donc là, il y a vraiment, je ressens de la chaleur dans toute la jambe. Vous pouvez faire des petits cercles ici avec le bassin. Si vous le souhaitez, vous pouvez même passer en chien tête en bas. Alors ici, avec les chaussettes, c'est pas fort pratique. Mais vous pouvez faire comme ceci, vous pouvez un peu piétiner. Oups, mais c'est pas très pratique. Très bien. Passez de l'autre côté. Si vous le faites sur le dos, continuez à le faire sur le dos. Restez à même durée de chaque côté. Donc ici, je me suis basée sur le temps dans la version allongée ici. Donc, le genou droit avance vers la main droite. Écartez le pied. Installez-vous. Tendez la jambe derrière vous et restez un instant avec le buste droit. Donc de nouveau, vous le voyez mieux de ce côté-ci, mais voyez que j'ai un espace entre la fesse droite et le sol. Donc je pourrais très bien mettre, par exemple, le bloc ici. Mais personnellement, voilà, je ne ressens pas le besoin. J'aimerais mieux mettre carrément une couverture, ce que je fais de temps à autre. Très bien, vous pouvez vous allonger et on va rester 2 minutes dans la posture. Allongez-vous avec des supports ou sans support et c'est parti. Laissez le corps peser sur le tapis, dans le sol, le visage détendu, les épaules basses, la nuque souple. Aucune douleur, bien sûr. Donc, si vous avez une douleur, vous devez le faire sur le dos. Donc, je vise particulièrement le genou dans ce cas-ci. Mais ça peut être aussi des raideurs dans la cheville. Répétez votre intention intérieurement. Sentez vraiment qu'elle va nourrir chaque partie de votre corps. Observez tout ce qui se passe dans votre corps. Une recherche à délier le corps, à créer plus d'espace, à assouplir le corps tout en le renforçant. Très bien. Quittez la posture à nouveau à votre rythme. Observez les sensations. Je trouve que dans cette posture, c'est particulièrement impressionnant. Donc, tendez progressivement la jambe derrière vous. Vous pouvez appuyer le talon derrière vous. Vous pouvez faire des rotations du bassin. Et
puis vous pouvez aussi faire le chien tête en bas. De nouveau ici, les chaussettes, personnellement, j'aime pas dans cette posture, pas du tout. Ok. Voilà, très bien. Nous allons ici, je vais vous inviter à passer à la posture de l'enfant. Installez-vous, asseyez-vous sur vos talons et vous allez placer le front sur le sol, les bras le long du corps. Alors, dans cette posture, certaines personnes n'arrivent pas à avoir les fesses sur le sol. Donc, mettez ici, placez une couverture, aussi une couverture en dessous du cou de pied si vous sentez que les chevilles sont trop raides et éventuellement aussi un bloc en dessous du front. Si pour vous c'est inconfortable comme ça, surtout si vous avez les fesses un peu en l'air. Ok. Alors ici, relâchez. Relâchez tout le corps sur le tapis. Respirez profondément. Cette posture, elle vous aide à vous calmer quand vous vous sentez un peu angoissé. On va aussi bien masser les organes internes. Mais aussi activer le troisième œil, le centre, le point au centre des sourcils. De nouveau, répétez votre intention intérieurement. Relâchez toutes les tensions dans le tapis. Vous pouvez aussi tout simplement les laisser partir, les laisser retourner à la terre pour que la terre puisse les recycler en énergie positive. Lâchez ce qui vous encombre. Lâchez toutes ces tensions. Autorisez-vous tout simplement à les lâcher. Et je vous invite à quitter la posture. Inspirez, déroulez votre colonne vertèbre par vertèbre. Et nous allons passer ici sur le dos. Nous allons pratiquer le poisson soutenu. Et en option, on pourra placer les jambes dans la posture du papillon. Donc on a besoin pour ce faire de 2 blocs. Je vous montre avec 2 blocs. Et si vous avez un bolster, vous pourrez l'utiliser. Donc les 2 blocs, vous devez les placer ainsi. Les fesses restent bien sur le sol. Et donc vous allez vous positionner. Je prends juste la main puisque je contrôle le temps. Alors si le bloc n'est pas bien mis, vous vous aidez de la main pour le positionner. Ok. Alors, ici, vous pouvez tendre les jambes. Les bras, vous pouvez les mettre, donc la paume des mains vers le ciel, vous pouvez les mettre en croix. Vous pouvez, si vous savez, vous pouvez les mettre vraiment derrière vous. Alors, ce que moi, je ne vais pas faire. Et au niveau des jambes, vous pouvez plier les jambes et joindre la plante des pieds. Comme ça, vous allez vraiment ouvrir au niveau des hanches de manière totalement passive. Alors, restez déjà donc dans la posture. Donc ici, c'est vrai que vous avez besoin de blocs ou de support quelconque. Alors, ici, vous pouvez placer le bolster
L'avantage, c'est que c'est beaucoup plus doux. Voilà. Et donc, vous vous couchez dessus. Par contre, ici, c'est un peu moins intense. Voilà. Attention. Donc ici, oui, au niveau de la tête peut ici être penchée en arrière. Donc là, il suffit d'abaisser le bloc si vous êtes avec les blocs. Et là, on ouvre aussi au niveau de la gorge. Donc ça, c'est aucun problème. Ok. Installez-vous, respirez. On va ouvrir ici aussi au niveau du chakra du cœur. Laissez les épaules bien détendues. Ça corrige aussi toutes les mauvaises postures quand on travaille à un bureau, quand on n'est pas toujours bien positionné. Respirez, souriez. Ce sera notre dernière posture avant de terminer. Laissez infuser votre attention, sentez l'ouverture tout à fait passive au niveau des jambes. Vous laissez simplement faire la gravité. Et vous vous laissez toujours bercer par votre souffle. Calme, stable, confortable. Et vous pouvez noter ce qui a déjà changé depuis le début de la séance. Simplement observer sans juger. Très bien. Vous pouvez quitter la posture. Faites-le prudemment ici. Si vous êtes enfin peu importe si vous êtes sur le bloc ou le bolster, je vous invite à ici fermer les jambes et en même temps, vous roulez sur le côté prudemment. Vous respectez bien ce que vous ressentez. Si vous sentez que vous le faire encore plus doucement, vous le faites encore plus doucement et vous allez retirer les supports que vous avez placés. Et vous allez retourner ici sur le dos et je vous invite ici à porter les deux genoux vers la poitrine, rentrer ici bien le menton vers la fourchette sternale et vous pouvez enlacer si vous savez les genoux, sinon vous placez simplement les mains sur les genoux et ici respirez, vous restez soit de manière statique. Si vous préférez, vous pouvez vous bercer d'un côté, de l'autre. Puis je vous invite à vous placer pour la relaxation en posture Shavasana.
vous allez ici vous installer. J'ai pris ma couverture. Installez-vous. Couchez sur le dos, les jambes écartées de la largeur du tapis. Les bras légèrement écartés, la paume des mains vers le ciel. La nuque allongée. Vous pouvez placer un coussin en dessous de la tête, des supports en dessous des genoux pour être bien installé confortablement. Fermez ici les yeux. Ressentez votre corps sur le tapis, ressentez les points de contact. Prenez encore conscience de votre souffle. Et répétez encore votre intention pour vous en nourrir. Observez ici comment vous vous sentez par rapport au début de la séance. Dans votre corps, dans votre esprit. Et nous allons faire un scan corporel ensemble. Je vais vous y guider. Essayez de bien relâcher votre corps. Vous allez relâcher vos pieds, puis vos chevilles, vos mollets, vos genoux, vos cuisses. Ressentez vos jambes maintenant bien détendues. Puis détendez votre bassin. Détendez le dos. Depuis le coccyx, remontez vers le sacrum. Puis vers les lombaires. Puis vers les dorsales. En prenant conscience des différents points d'appui sur le sol. Puis détendez votre abdomen. Détendez votre poitrine, votre torse. Détendez vos épaules. Détendez vos bras. Depuis le haut des bras. En descendant vers les coudes, les avant-bras, les poignets, les mains et les doigts de la main. Puis détendez votre nuque, votre gorge. Ressentez les dernières tensions qui se dissipent. Puis détendez le visage. Vos mâchoires sont souples. Vos lèvres, votre langue sont détendues. Détendez les joues. Détendez vos paupières. Déplissez le front. Détendez le cuir chevelu. Votre corps est désormais bien détendu. Souriez. Respirez calmement, tout en profitant de cette relaxation.
Puis vous pourrez prendre une grande inspiration et expirer par la bouche. Commencez à bouger les doigts de la main, les orteils. Respirez amplement. Faire des rotations des poignets et des chevilles. Et puis étirez-vous. Baillez, soupirez, laissez sortir ce qui vient sans vous retenir. Roulez-vous ici sur le côté progressivement, prenant votre temps. Quand vous vous sentirez prêt, repoussez-vous du sol. Reprenez une position assise. Vous pouvez toujours garder les yeux fermés. Vous pouvez placer les mains en Anjali Mudra, le pouce au niveau du cœur. Prenez un temps ici pour vous remercier pour cette pratique, pour ce temps que vous vous êtes accordé, pour votre bien-être. Je vous remercie d'avoir pratiqué avec moi et je vous souhaite une très belle journée et je vous dis à bientôt. Namasté.